Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au deuxième webinaire du jour. Je m'appelle Rally et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour notre webinaire Déterminer son identité de marque et nous saluons les personnes qui étaient déjà présentes pour le webinaire de Mélanie. Donc ce webinaire sera présenté par Alice, cofondatrice de The Family, que nous saluons chaleureusement et que nous remercions pour sa présence. Dans un premier temps, on va attendre des quelques retardataires. En attendant, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous participez à cette session webinaire. Est-ce que vous avez des questions à poser à Alice de The Family? Est-ce que vous êtes là puisque vous avez un projet, puisque vous avez l'intention de développer un projet? Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager ces informations. Et je tiens à préciser que vous pouvez poser vos questions à Alice pendant le webinaire. Elle sera ravie d'y répondre. On attend quelques instants les derniers participants. Et question, si je veux voir justement les commentaires des participants, etc., c'est dans la… Yes, c'est de mon côté du coup, côté Ok, organisateur. très bien. Donc, c'est toi qui me les poseras. Génial. Yes. Et donc voilà. Bon, bah, je suis ravie d'être là, hein. On va essayer d'être complète en 20 minutes, ce qui est un challenge. Yes. Je suis sûr que ce webinaire sera riche en contenu et en conseils. Alors là, je pense qu'on peut commencer. Alors, c'est parti. Avant que nous présentions l'agenda du webinaire et Alice, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous allons commencer le webinaire avec la présentation d'Alice pendant 20, 30 minutes, 35. Nous verrons ça. Veuillez noter que nous enregistrons cette session et que nous allons la publier sur le site de l'accélérateur du numérique que je vais vous transmettre sur la section chat pendant la présentation d'Alice. Si vous souhaitez poser une question, sélectionnez le menu questions qui est sur la droite de votre écran. Vraiment, j'insiste, posez vos questions à Alice si vous en avez. Elle sera ravie d'y répondre à la fin de sa présentation. Enfin, à la fin du webinaire, vous aurez accès à un petit sondage. Nous apprécierons que vous y répondiez puisqu'il nous permet tout simplement de vous proposer du contenu qui vous ressemble et qui vous correspond. Donc, si vous êtes intéressé par le programme et que vous voulez avoir du contenu qui vous sera utile, nous vous invitons à répondre à cette survie. Et par ailleurs, si vous pensez avoir appris quelque chose pendant ce webinaire, n'hésitez pas à répondre très probable à la question quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation? Donc voilà, sans plus attendre, je laisse Alice faire sa présentation. Ok, on voit mon écran, on est bon là? C'est good. Génial. Merci beaucoup pour cette intro. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous pendant ce moment. Donc, les amis, en gros, moi, c'est Alice. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle The Family, qui accompagne depuis 2013 plein d'entrepreneurs, plutôt dans les nouvelles technologies, dans les startups et partout dans le monde. Avec vous, ce qu'on va regarder, c'est, on va vraiment rentrer profondément sur un sujet qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, qui est celui de l'identité, construire son identité de marque. Quand on démarre, c'est vraiment quand on n'a encore rien du tout et qu'on veut incarner notre boîte. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on commence à, que ce soit le ton, le ton de voix, les mots qu'on utilise, le logo, la gamme colorimétrique, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour que cette identité, elle parle quand nous, on n'est plus là? C'est-à-dire qu'elle partage les valeurs qui sont celles qu'on a choisies. Pourquoi c'est important? C'est essentiel de positionner son identité bien dès le départ parce que, en fait, si elle est alignée avec qui vous êtes, elle va vous aider à apporter le message, un message que vous voulez impactant, même quand vous n'êtes pas dans la pièce. En fait, elle va transmettre vos valeurs quand vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est une méthode au départ que j'ai appliquée de manière un peu expérimentale avec les startups qu'on accompagnait chez The Family. Et puis pour la masterclass de GoldUp, en fait, on est vraiment rentré en profondeur dans cette méthode. Donc c'est un chapitre, j'ai repris le design là pour le coup de GoldUp.
parce que cela était déjà fait. OK, donc voici d'abord, dans un premier temps, on va regarder les principes pour créer son identité et dans un deuxième temps, on va vraiment rentrer dans les étapes pour que vous puissiez passer à l'action. C'est parti, on y va. Donc, ce qui est hyper important, c'est de bien décider en interne dans l'équipe, si vous avez déjà des associés, qui va être en charge de ce sujet, parce que ce n'est pas un sujet qu'on peut faire où il y a plusieurs leaders, en fait. C'est vraiment une personne. Et s'il fallait choisir cette personne qui va s'occuper de l'identité visuelle, c'est celle qui est la plus sensible à l'image. Et ça ne veut pas dire forcément que c'est l'artiste, parce qu'on n'est pas tous artistes quand on monte une entreprise. C'est assez rare d'ailleurs. Donc, c'est simplement celui qui ou celle qui est le plus à l'aise avec toutes ces questions de design, de communication et qui peut avoir quand même un petit instinct de ce que devrait être cette identité. Okay, donc, c'est la personne qui a le plus d'appétence pour la culture, la communication, le design. Et souvent, on va dire que c'est la personne qui porte l'âme de l'entreprise. Il se peut que ce soit le ou la CEO. D'accord. Là, j'ai mis c'est toi la fondatrice, puisque je m'adressais aux filles qui nous suivent sur la masterclass de Build Up, qui est donc ce que vous a présenté précédemment Mélanie, une formation pour les femmes en ligne. Donc, donc une seule personne qui s'en occupe. La deuxième chose, c'est que c'est une identité visuelle qui se fait avec des choix qui sont personnels. Une identité visuelle, ça ne va pas être le résultat d'un choix démocratique. Donc moi, quand je vois souvent passer sur les réseaux des votes pour choisir quel logo vous préférez, A, B ou C, je pense que c'est une bêtise. Un logo, il est avant tout vraiment quelque chose que vous, vous avez décidé, même si pour l'instant, il ne parle pas aux autres, s'il vous parle à vous, c'est ce qui compte le plus. Une identité visuelle, toujours dans cette histoire de choix démocratique, en fait, ce que je veux vous dire, c'est vraiment garder-le en tête, c'est que ce que pensent les autres par rapport à votre logo, finalement, on s'en fout à ce stade-là. Ce qui compte, c'est que vous soyez à l'aise avec ce qu'il va représenter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, c'est un peu comme une valise vide. Et c'est seulement avec l'expérience de plusieurs mois ou de même plusieurs années que ce logo va porter, va incarner pour les autres quelque chose, signifiera quelque chose. D'accord? Donc, au départ, il signifie pas grand-chose pour les gens. C'est ce que vous pouvez y projeter dedans qui compte. D'accord? Autre petite règle, ne cherche pas une identité qui soit parfaitement bien léchée dès le départ. Ce qui compte en revanche, c'est qu'elle parle, c'est qu'elle soit parlante, cette identité, et qu'elle exprime, selon toi, les valeurs qui sont importantes pour toi. D'accord? Donc là, je vous ai mis radicalité et surprise. On ne peut pas exprimer tout dans une identité visuelle, et autant qu'elle soit assez ouais, tranchée, je dirais, dans ce qu'elle incarne, quitte à ne pas plaire tout de suite. Pourquoi? Parce que elle va parler très directement aux gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Et finalement, peu importe qu'elle ne plaise pas aux autres. C'est pour ça qu'aller chercher son identité sur des sites qui préfabriquent les identités ou prendre des modèles sur Canva pour exprimer son identité visuelle, je ne dis pas que c'est mal en soi, mais si on n'a pas fait le travail préalable de se poser la question de qu'est-ce que je veux réellement partager comme valeur, eh bien, on aura une identité qui sera certainement jolie et plaisante, mais qui ne marquera pas les esprits et surtout qui ne véhiculera pas ce que vous voulez exprimer. D'accord? Donc, soyez à l'aise avec ça parce que ce qui est nouveau dérange. Et surtout, ça dit que voilà, quand l'œil n'est pas habitué, c'est qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et si on ne provoque pas de dérangement, bon, bah, finalement, c'est qu'on est déjà vu. Et c'est tout ce que vous voulez éviter, en fait, d'être déjà vu dans votre identité visuelle. Et d'éviter d'être dans une forme de lissage et de conformisme dans tout ce qu'on voit d'ailleurs souvent
dans des marques qui sortent, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois cette identité parce que c'est une identité à la mode et finalement, ça a rassuré les fondateurs de faire quelque chose de, entre guillemets, à la mode. Donc, ce qui compte, c'est de dire l'essentiel et surtout, comme je vous disais, de se poser la question en amont de quelle est mon intention. Il y a mes valeurs, mais il y a mon intention. Est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans le jeu? Est-ce que je suis dans la bienveillance, dans la puissance? Est-ce que je veux faire preuve de logique? Je veux qu'on se dise, ah, cette marque, elle est logique. Voilà, donc il faut assumer une énergie qui va caractériser la boîte et surtout que vous allez aimer porter, incarner et que vous aurez plaisir à développer. D'accord? Donc, on est en quête d'authenticité. Alors, souvent, pour démarrer l'identité, on va penser au logo. Hein, c'est le logo qui va être cette première incarnation. Et plutôt que d'être parfaite, cette identité, elle va être parlante. D'accord? Là-dessus, on est clair? Bon. Important, les amis, ce qui va rester sur le long terme, ce sont les valeurs. En revanche, l'identité visuelle, elle va évoluer. D'accord? Donc là, je vous ai mis des petites planches juste pour que vous vous en rendiez compte. Bon, on est sur un siècle, hein, entre 1868 et 1995, le logo de Nestlé, bon, on est toujours dans l'ambiance nature, mais il a largement évolué. Celui de PlayStation aussi. Mais ce qui est marrant dans PlayStation, c'est que finalement, il dit toujours technologique et ludique, quelle que soit sa forme. Celui de Puma, il dit un peu énigmatique, puissance, force, du début à la fin, de 1948 à aujourd'hui d'ailleurs. Bon, donc en fait, tout ça pour vous dire que oui, les valeurs, elles vont rester. Hein, on entend toujours la même chose quand on ressent toujours la même chose quand on va être face à cette identité. Oui, on capte les mêmes valeurs. Par contre, la forme, la peau, hein, elle se modifie. Donc, n'aie pas peur là de sortir une identité visuelle qui pourrait t'enfermer. N'aie pas peur qu'elle t'enferme en fait, parce que t'inquiète pas, elle va évoluer et ose choisir un mood, une intention, une énergie avec des mots d'abord et des images ensuite. Ok? Donc, on va éviter de tomber dans la facilité. Ça, je vous l'ai dit, le joli qui est dans l'air du temps, ce qui fait sérieux, ce qui fait professionnel, ça je l'entends tout le temps, c'est les entrepreneurs qui me disent j'ai envie d'avoir l'air professionnel. Pourquoi on évite tout ça? Parce que toi, la première ou le premier, tu vas t'en lasser en fait. Ce qui n'a pas de sens pour toi n'en aura pas pour les autres en plus ensuite. Ok? Ça, j'aime bien citer Victor Hugo parce que je trouve que cette phrase, elle est hyper parlante. Quand on a tendance à vraiment diviser souvent, voilà, avoir une vision binaire. Il y a le fond et la forme, mais pas du tout. Tout est lié en fait. Ton identité visuelle, c'est vraiment le fond de ce que tu penses qui s'exprime, d'accord? Donc, les deux sont liés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire que l'identité visuelle, c'est juste un coup de peinture, un truc esthétique, pas du tout, d'accord? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, d'accord? Créer du lien prend du temps. Créer du lien prend du temps. Pourquoi je vous ai mis ça? Je ne sais pas. Ce qui a du sens devient beau. Là-dessus, je crois que j'avais envie un peu d'insister. Ça, c'est une autre règle que je trouve très importante. Ok? C'est pas ce qui est beau a du sens. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par la notion de sens et que c'est par la notion de sens que les gens finiront par trouver ça beau. D'accord? Ça, on s'en rend compte dans la mécanique de ce qui devient beau, juste avec notre rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est capable de dire, quand on va sur un compte Instagram, si ce sont des images originales ou si ce sont des images qui sont reprises, notre cerveau, ça y est, il est câblé pour pouvoir reconnaître ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce qui est authentique, genre là, vraiment, je disais donc ce qui a été repris ou ce qui n'a pas été repris, mais aussi plus profondément, maintenant, on ne laisse pas passer des marques qui vont afficher quelque chose, un certain nombre de valeurs, et puis vont agir dans l'autre sens, d'accord? Je vous ai mis un exemple, peut-être celui d'Abercrombie, qui date d'il y a très longtemps, hein, si je ne dis pas de bêtises, enfin, je crois que c'est les années 2000, mais je trouvais qu'il était hyper parlant parce que en fait, ils affichent vraiment une politique du beau. Donc, eux, ils sont vraiment on montre le beau. Les vendeurs dans les magasins sont des mannequins, torse nu. Et en fait, il me semble que ça a commencé à péter. Enfin, ils ont vraiment fait
un bad buzz parce que le CEO avait dit jamais on fera des grandes tailles parce que c'est pas du tout dans notre philosophie, etc. Mais c'était dit avec tellement de mépris que il y a eu une explosion de réactions sur les réseaux sociaux de gens qui, voilà, je vous ai mis une vidéo, qui découpaient carrément Abercrombie, qui se sentaient trahis par la marque parce qu'ils n'adhéraient pas à ses valeurs. Donc là, c'était censé être du beau, mais ça n'avait plus aucun sens. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et qu'aujourd'hui, en fait, les gens qui sortent, parce que le beau, qu'est-ce que c'est souvent? C'est une forme de conformisme, c'est une norme, entre guillemets, et les gens qui vont être considérés comme hors normes ne seraient pas beaux. Et c'est complètement l'inverse qui est en train de se produire aujourd'hui, et tant mieux, c'est que des physiques qui n'étaient pas dans les critères de ce qu'il y a de beau, le deviennent aujourd'hui, parce qu'il y a des gens suffisamment courageux pour le défendre. Et en fait, parce que ça a du sens, ça devient la norme et finalement, c'est accepté comme du beau. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des comptes. Là, je vous ai mis une femme extraordinaire. Vous pourrez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Turia Pitt et c'était une athlète. Ouais, elle a eu un accident quand elle courait. Elle a été brûlée entièrement. Et en fait, elle raconte tout son parcours. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir, bon ça je pense que c'est une expérience très personnelle moi que j'ai eue, mais je pense que vous avez dû l'avoir avec à plein d'autres égards sur des je vais vous raconter l'expérience. L'expérience, c'est que moi, je tombe sur son compte Instagram et je me dis, oh, c'est dur de voir quelqu'un comme ça qui est une grande brûlée. Et ensuite, on apprend à lire son histoire, on comprend son combat. Donc, depuis qu'elle a eu cet accident, bah, elle a continué à courir, elle a continué à mener une vie de famille, elle a accouché d'un enfant, tout ça, elle le partage. Aujourd'hui, quand je vois ces photos de famille, je suis plus du tout dans le même rejet. Hein. Il y avait un rejet parce que par empathie, on prend la douleur de l'autre et puis il y avait vraiment une forme de j'arrive pas à la regarder. Et aujourd'hui, plus du tout. Donc c'est pour vous dire vraiment à quel point cette notion de beau, elle est liée à l'expérience et qu'elle est liée à ce qui a du sens. Et quand les gens savent raconter une histoire, finalement, notre perception de ce qui est beau change avec. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les citer. Bon, ça c'était juste pour vous faire comprendre qu'il faut commencer par le sens, il faut commencer par l'histoire. Et c'est comme ça que votre identité sera acceptée et non pas prendre quelque chose qui est beau a priori, mais finalement qui ne raconte pas d'histoire. Voilà. Donc, quelle que soit ton identité de marque, quel que soit le logo que tu choisis, si c'est un véhicule de valeurs incarnées, authentiques et que tu es engagé, cette marque a des chances d'être aimée. Donc, raconte une histoire à laquelle on puisse adhérer, qu'on puisse raconter. C'est la clé pour passer d'une communauté d'utilisateurs à une communauté d'ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui vont défendre ta marque. Alors, on a compris, ça c'était juste les règles pour que vous les ayez toutes en tête. Une seule personne en charge, une identité visuelle n'est pas le résultat d'un choix démocratique. On va aller vers la radicalité, la surprise. On ne va pas chercher une identité qui soit bien léchée. Les valeurs restent, l'identité visuelle évolue et ce qui a du sens devient beau et non l'inverse. Okay? All right, donc maintenant la méthode. On a exactement 4 minutes pour que je vous explique la méthode. Ce qui n'est pas évident. Donc, c'est vraiment la méthode quand on accompagne des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui ont à cœur de développer leur marque et donc de poser les premières pierres de leur identité visuelle. Donc, ça se fait en 3 étapes, les amis. Première étape, ce qu'on appelle le swag doc. Ici, il s'agit de se poser et de répondre à des questions. Et on va aller regarder ensemble quelles sont ces questions. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est celle du mood board. Et enfin, il y a une troisième étape qui est le brief. Le brief, quand on est ready to go pour aller présenter à un designer exactement l'identité qu'on veut. Et je pense que si tu passes par ces 3 étapes, vraiment, c'est un cadeau que tu fais au designer que tu auras choisi parce qu'il aura presque ou elle aura presque plus de questions à se poser, elle va capter vraiment ton intention pour pouvoir te la traduire. Parce que très souvent, on va aller choisir des designers parce qu'on trouve que c'est beau ce qu'ils font. Mais c'est bizarre quand ils vont revenir nous faire des propositions, c'est à côté. C'est à côté parce que le sens,
c'est à vous de le donner. Et le design, c'est le sens qui est mis en forme. Le design, c'est vraiment l'esthétique au service du sens, d'accord? On n'oublie jamais le fond, la forme, les deux vont ensemble. Donc, vraiment faire ce travail introspectif d'aller définir son intention. Et c'est pour ça qu'il y a le SWOT Doc. Donc, le SWOT Doc, c'est un questionnaire qui va t'aider à poser les bases de ton identité visuelle. Je vous filerai les slides, donc pas de problème, vous aurez ce SWOT Doc et vous vous poserez. C'est un travail qui se fait avec ses associés. Je pense qu'il peut prendre une demi-journée bien pour répondre à ça. Donc, tout part des cofondateurs, cofondatrices, d'accord? À remplir en solo ou avec ses associés si vous êtes plusieurs. D'abord, première chose, c'est un exercice qui vous force à mettre des mots, d'accord? Et même si ces mots ne sont pas tout à fait justes, c'est pas grave. Donc, qui êtes-vous? 3 mots qui vous décrivent chacun, d'accord? Qui fait quoi dans l'entreprise? Donc, vraiment, zoner la responsabilité. Qui est chargé du design, puisqu'on en a parlé, il faut une personne qui soit en charge du design, qui est, alors ce que j'appelle chasseur et fermier ou chasseur et caretaker, mais en gros celui ou celle qui va communiquer ou qui va aller sur le devant de la scène à la recherche de partenariats, de clients, etc. Et qui est la personne qui se charge de l'outil, enfin du produit, de la communauté en interne, etc. Quelles sont les valeurs, les combats qui te poussent à solutionner ce problème. D'accord? Donc là, je t'ai mis, essaie d'entrer dans une narration, de connecter les différentes étapes qui ont permis la compréhension de ce problème pour toi, même si ça remonte à loin, à ton enfance, même si c'est un brin romantisé. Au contraire, c'est le moment d'essayer de connecter les liens entre pourquoi tu fais ce que tu fais et les expériences de vie que tu as pu avoir. D'accord? Donc ça, c'est une première partie du questionnaire. Chacun se pose, chacun y répond. C'est vraiment pas à mettre en commun. C'est d'abord chacun, si vous êtes plusieurs dans la boîte, y répond. Ensuite, sur le produit, quel est le problème résolu par ton entreprise? Il faut être hyper clair. Comment ton produit le résout-il aujourd'hui? Comment ton produit le résout-il dans l'idéal d'ici 2 ans, qu'on puisse se projeter? Quel super produit ou service t'inspire le plus dans ton entreprise et quelle autre marque te parle et pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'on répond à tout ça? Parce qu'en fait, c'est hyper important d'être le plus au clair possible sur la définition de sa solution, donc être capable en 3 phrases de répondre à ces questions-là, donc être ce qui c'est la phrase de Boileau là, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément, je sais plus quoi. Mais c'est hyper important de réussir à verbaliser, à l'écrire, à le mettre sur le papier, parce que on est dans la perspective du brief à un designer et que si c'est pas clair dans votre tête, ce sera pas pour lui et ce sera pareil dans les résultats. Très souvent, ce que je vois, c'est des gens qui envoient des pavés. Il faut faire l'effort de comprendre vraiment ce que ça veut dire, alors que cet effort de synthèse, cet effort de clarté, c'est à vous, fondateurs, fondatrices, de le faire, ok? Et ensuite, on commence déjà à faire un peu des pas de côté, puisque on se pose la question, mais quelle autre marque m'inspire? Donc, quel autre super produit? Donc ça, c'est plus sur la partie vraiment, on va dire, fonctionnelle d'autres boîtes. Il y a des boîtes dont le produit, vraiment, je trouve qu'il est super bien exécuté et donc ça m'inspire. Ça, c'est intéressant de savoir d'un point de vue fonctionnel. Et après, d'un point de vue plus aspirationnel, plus inspirant, on va aller regarder sur des marques. Pourquoi? Parce que ça va déjà indiquer pas mal de choses aussi dans le cadre du brief. Ensuite, quelles sont les valeurs? Et oui, là, c'est pas évident du tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut au moins une demi-journée pour se poser et pour mettre à plat ce qu'on a envie d'exprimer, son intention, parce que tout tient dans les valeurs, finalement, les valeurs qu'on a envie de défendre. Donc là, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de définir 4 grandes valeurs maximum, pas plus. C'est un peu comme ça va être un outil pour vous aider en fait à avancer. Donc, pas une liste
exhaustive, mais tu commences par poser sur le papier plein de valeurs qui, toi, te parlent. Donc là, j'ai fait l'exercice pour Gold Up, puisqu'on est dans le cadre de Gold Up. Cette présentation, c'est dans le cadre de Gold Up. Et moi, je disais avec Mélanie, OK, les grandes valeurs, c'est sororité, introspection, terrain et joie. D'accord? C'est ça qui va nous définir. Et pourquoi c'est important de les poser et puis de les définir aussi, hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce qu'en fait, dans chaque décision que tu vas prendre ensuite pour ta boîte, que ce soit pour l'identité visuelle ou pas, ça va être un outil où tu pourras te dire: «Attends, cette décision, est-ce que si je la passe au prisme de mes valeurs, par exemple, si je dois travailler ou pas avec ce partenaire, est-ce que la dynamique dans laquelle je pourrais rentrer en travaillant avec ce partenaire va respecter mes valeurs?» Tu vois? Ça te permet c'est un outil d'aide à la décision. Quatrième partie de ce swag doc, là, on va faire un exercice qui est beaucoup plus un pas de côté, où là, tu vas commencer à utiliser plus ta partie créative et on va rentrer dans la métaphore. Okay, donc, l'idée, c'est si ton business, si ta boîte était un film ou un dessin animé, qu'est-ce que ce serait? Si ton business était un plat, qu'est-ce que ce serait? Un personnage, une ville, une couleur, une musique, un animal. D'accord? Donc ça, quel est l'intérêt de ça? Et ça, pour le coup, chaque fondateur ou fondatrice, si vous êtes plusieurs, va avoir des réponses différentes et c'est hyper intéressant de comprendre le point de vue des autres. Mais c'est là où finalement, la personne qui sera en charge du design va avoir beaucoup plus de son mot à dire là-dessus, puisque c'est à elle qu'on fera confiance principalement pour être juste dans ce qu'elle a envie d'exprimer. D'accord? Et ça, c'est super pour un designer parce que du coup, ça va lui donner des infos. Alors, ce qui est marrant, c'est moi, souvent, quand je travaille avec des ingénieurs, c'est qu'ils vont, ils vont penser, je ne sais pas moi, souvent aux mêmes images. C'est-à-dire, on va avoir des spaceships, on va avoir la galaxie, on va avoir leur univers visuel parce que ils veulent exprimer, par exemple, l'idée d'ambition, donc ils vont mettre une montagne. Voilà. Donc, c'est pas grave et il faut pas comment dire, il faut pas se juger dans cet exercice-là, même si dans un premier temps, on peut être un peu à premier degré dans ses choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, il faut se lâcher. 5, la cible. Donc là, c'est hyper important aussi que vous puissiez à minima vous projeter dans, aider le designer à se projeter dans la personne à qui, la personne qui va acheter tout simplement votre produit ou votre service. Ok? Donc, et si possible, quand on est dans la description de ce persona, il ne s'agit pas seulement, parce que là, vous voyez, moi, je vous ai mis âge, ville, activité, études, sujet, ok, super, mais en fait, ça, c'est pas ça qui va aider. Ce qu'on veut comprendre, c'est son comportement à cette personne, plus que des critères qui la mettraient dans une certaine catégorie. C'est finalement, dans quelle dynamique elle va être quand elle utilisera votre produit, dans quelle psychologie. Je pense que c'est plus intéressant que son âge, sa ville, son activité. Et si tu as déjà des clients, qui est-ce qui utilise ton produit aujourd'hui? Quel feedback tu as déjà obtenu et comment ils utilisent, dans quel cadre, en fait, ils sont tombés sur toi et comment ils utilisent ton produit. All right. Souvent, et donc c'est pour ça que j'ai anticipé, je vous ai mis la slide, on me pose la question, mais est-ce que je dois faire une identité qui me plaît à moi, fondateur ou fondatrice, ou est-ce que je dois faire une identité visuelle qui plaît et qui parle à mes clients? Et là, j'ai envie de dire, en fait, tu as 3 cas. Soit toi-même, tes clients ou clientes, et donc auquel cas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question, en fait. Bon. Soit tu es un potentiel client, mais il y aurait bien plus large, la typologie de tes clients, donc tu te poses la question légitimement. Et soit tu fais un produit pour, je ne sais pas moi, les seniors, et toi, tu as 20 ans. Donc là, tu te dis, je ne suis pas ma clientèle. Voilà. Eh bien, là, j'ai toujours envie de te répondre, quelle que soit la situation, il faut que l'identité te plaise à toi parce que c'est toi qui vas l'incarner. Souvent, quand je pense à l'entrepreneur, je pense à un homme sandwich. Enfin, je pense à quelqu'un qui, vous savez, ceux qui se battent dans la rue avec des pancartes. Voilà. En fait, votre identité,
elle émane de vous d'abord. Il ne s'agit pas que l'identité exprime l'ensemble de votre personnalité, mais simplement que vous soyez fier et que cette identité qui va poser les bases de votre marque vous plaise, que vous la défendiez. Okay, et puis ensuite, dans cet exercice du swag doc, l'idée, c'est de mettre en perspective temporellement où est-ce que vous en êtes pour savoir en fait finalement cette identité elle va nous servir à aller où, à aller d'un point A à un point B, d'accord, et pour qu'on puisse ensuite déjà anticiper comment elle pourrait potentiellement évoluer, parce que ce qui est marrant dans une identité, c'est de la projeter dans la manière dont elle pourrait se décliner, donc dans où vous en êtes à un instant T et dans les 2 prochains mois et les 6 prochains mois. Okay, quels sont vos défis qui arrivent pour vous. Je vous enverrai les slides, les amis. Voilà. On a encore 3 minutes. Je me rajoute du temps. Donc, deuxième étape, une fois qu'on a rempli le swag doc, c'est bien, on a fait un effort cérébral. Maintenant, on va faire un effort expérimental, enfin plus dans l'expérience, c'est-à-dire on va aller à la chasse aux images. Et donc, pour ça, on va ouvrir les yeux, utiliser vraiment son ressenti. Et l'inspiration est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. Donc là, ce que je veux dire, c'est que tu vas commencer à ouvrir les yeux autour de toi et vraiment, quand tu te balades dans la rue, quand tu prends le métro, quand tu es sur ton téléphone, quand tu vas au cinéma, quand tu rentres dans un restaurant, quand tu ouvres un bouquin, enfin bref, dans toutes les situations, tu vas te poser la question, est-ce que cette image, est-ce que ça me parle? Est-ce que cet objet, il me parle? Est-ce que je le choperais pour le mettre dans mon grand tableau d'images qui sera sur Pinterest, que je te conseille de te faire un tableau sur Pinterest, parce que c'est vraiment facile. C'est-à-dire que tu peux piner à peu près tout, et même ce que tu prends en photo, tu peux le rajouter à tes boards. Et tu vas choper des images partout, sur Google Images, voilà, je te disais, les musées, le théâtre, la bande dessinée, les films, la vie, quoi. Okay, donc tu te comportes, là j'avais mis une image de l'actrice de Sex and the City, parce qu'elle est toujours un peu, quand elle va faire des courses de shopping avec ses copines, quand elle va faire du shopping avec ses copines, cette espèce d'excitement là, à vouloir tout prendre. Bon, bah, je te demande d'être dans cette même dynamique-là quand tu vas aller piner un peu toutes tes images pour te constituer un grand mood board. Et ça, c'est pas une demi-journée, ça peut prendre plus de temps, parce que c'est pas évident avant de trouver des images qui t'inspirent, qui te parlent. Et c'est pour ça que je t'ai mis un petit chat tout mignon pour que ça passe et que tu te dises pas oh non, je dois y consacrer du temps. Oui, tu dois y consacrer du temps parce qu'en fait, c'est important. Et donc, comme je te le disais, l'outil pour ça, c'est Pinterest. Là, je t'ai mis, le mood board qu'on constitue régulièrement pour Gold Up. Et ce qui est important, une idée, alors ça, c'est là où tu peux prendre du plaisir quand même, c'est que, tu vois, il faut remonter à la source. Là, je t'ai mis la pub d'une bouteille de Malibu. Et en fait, tu vois, souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me faire des mood boards et ils vont me faire des mood boards d'images qui sont en fait des déclinaisons de sources dont ils n'ont pas l'idée. Et cette pub Malibu, typiquement, elle aurait pu être dans l'un de vos mood boards, parce que vous pourriez vous dire, ah, c'est sympa, cette mise en scène de l'objet avec des fruits et des légumes autour qui forment un visage. C'est rigolo, il y a quelque chose un peu comme ça de tribal qui me parle, machin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître la source de l'inspiration de cette pub, qui est la peinture d'Archimoldo. Et en fait, cette slide, c'est juste pour vous dire que ce qui serait bien, c'est plutôt que d'aller chercher le remix du remix du remix du remix de l'image finalement qu'on voit partout un peu aujourd'hui, ce serait de remonter aux images qui sont originelles, aux images qui sont les inspirations premières, même si la création, de toute façon, c'est toujours le remix d'un remix d'un remix d'un remix. Okay, et enfin, une fois que tu as fait ce travail et que tu as un Pinterest qui est hyper conséquent, que tu as répondu au swag doc, alors tu peux aller vers le brief et donc te faire comprendre par un designer. Mais tu comprends, tu vois l'importance de toutes ces étapes avant d'aller voir un designer. Si tu fais pas ça, aussi bon sera ton designer
pour pouvoir exécuter ton identité visuelle, tu ne seras pas satisfait ou satisfaite du résultat. Ce que j'aime bien faire, moi, hein, pour briefer un designer, c'est je lui filerai à l'original des réponses à mon Swag Doc, mais évidemment le mood board, je ferai l'effort aussi de lui présenter comme ça dans une espèce de one page la mission, les valeurs, le portrait chinois et ce que je pressens comme étant une traduction visuelle. Et là, j'ai fait l'effort pour Gold Up parce que c'était ça. Donc, la mission, permettre à plus de femmes de lancer leur business à elles en ligne, accompagner des centaines de femmes volontaires à entreprendre à leur rythme, contribuer concrètement à l'émancipation des femmes par l'indépendance économique, la création, l'expression de soi, le pouvoir, ringardiser le patriarcat. Ça, c'est la mission de Gold Up. Voilà. Je veux, toi, designer, que tu comprennes profondément la mission de mon produit, ma boîte, ce que je suis en train de faire. Les valeurs qu'il y a derrière, sororité, introspection, terrain, joie. Le portrait chinois, bref, ok, t'as compris. Et donc, ça va servir. Et après, je fais une sélection des images pour le designer sur tout l'ensemble du mood board. Je ne vais pas tout lui donner. Je vais aller chercher les images qui sont les plus parlantes pour moi pour ensuite créer une identité. Et de là pourra découler, on voit directement le lien. C'est-à-dire que ça coule de source. En fait, entre ça, ça et ça, il n'y a plus de surprise finalement. C'est évident. Voilà, ça vient comme une évidence. Mais pourtant, il y a 1000 possibilités qui auraient pu être évidentes. Il y a 1000 façons d'exprimer ce qu'on avait voulu exprimer. Mais celle-là, elle est juste. Et les autres auraient pu être justes aussi. Mais simplement, si j'ai fait l'effort de manifester mon intention dans les mots et dans un ensemble d'inspirations qui constituent le mood board, alors le travail derrière, il glisse. Voilà. Après, l'identité, elle va avec. Wouh! 37 minutes. J'ai le temps pour les questions maintenant. Merci beaucoup Alice pour cette présentation très riche de bons conseils pour développer votre identité de marque. Nous espérons que vous en avez tiré beaucoup d'éléments qui vous permettront de penser dans vos projets. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Juste avant, après du coup, la présentation d'Alice, on aura une présentation de Nesrine, CEO du programme Coup d'État développé par The Family. Autour du sujet suivant, créer une formation en ligne qui soit profitable. Vous avez le lien d'inscription dans les commentaires, dans le chat. Ouais. Donc c'est parti pour la session questions-réponses. On a pas mal de questions, on a beaucoup de questions. On va essayer d'en répondre à un maximum. Première question d'Antonetti. Quelle est la relation entre Gold Up et The Family? En fait, on a créé, enfin The Family a créé Gold Up. Si tu veux, pour l'histoire, c'est qu'au bout de 7 ans, on accompagne des centaines d'entrepreneurs et tu as toujours 95% d'hommes et à peine 5% de femmes qui frappent à notre porte. Et donc, ça commence à devenir un vrai problème. On a beau dire qu'on est et manifester qu'on est hyper ouvert aux femmes, et j'ai beau moi-même être une femme et être la cofondatrice de Family, ça change rien. Donc, on va créer en interne au départ un programme exclusivement féminin, ce qui n'est pas du tout le style et la philosophie française, hein, faut bien, et c'est un programme pourtant qui est en français. On n'est pas du tout commune, enfin, tu vois, ce genre de dynamique communautaire, c'est très anglo-saxon. Et en France, on a plutôt tendance à dire non, il faut garder la mixité, etc. Sauf que moi, d'un point de vue expérimental, je me dis, il y a un truc à craquer, il faut qu'on le comprenne. Donc, essayons de ce modèle-là, puisque si ça se trouve, il y a une solution, enfin, ça va apporter des solutions. Et la preuve en est que 450 femmes se sont inscrites à Gold Up en 2 ans. Donc, oui, il y a besoin d'un, ce qu'on appelle un safe space. Je ne sais pas trop comment le dire, mais je pense que la meilleure façon de l'exprimer, c'est de lire le bouquin de Michelle Obama, parce qu'elle l'explique super bien, en fait. Elle dit, quand je suis arrivée dans l'université d'Yale, naturellement, j'allais vers les communautés, les associations qui étaient noires comme moi. Et je traînais avec des gens qui étaient noirs comme moi. Pourquoi? Parce que ce dont la norme ne se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois que j'allais vers la norme, il y avait une distance invisible à parcourir. Et ça me coûte en énergie. Mais la norme, parce que c'est celui que j'appelle la norme, c'est-à-dire la personne qui est dans la norme ne s'en rend pas compte puisqu'elle est dans la norme. Donc à chaque fois que je vais m'adresser à elle ou que je vais interagir avec ce groupe, moi je parcours un chemin pour pouvoir m'adapter. Et c'est très fatigant. Et ça, quand je me retrouve avec mes pairs, finalement, je n'ai plus à faire cet effort-là. Et
Et elle l'exprime super bien. Et je pense que c'est exactement ça qui s'est produit à Gold Up, c'est que quand tu es entouré de meufs, bah, du coup, il y a énormément de choses que tu ne peux pas exprimer dans le milieu business puisqu'il est principalement masculin et qu'il y a des choses il y a une forme d'autocensure, une forme d'adaptation à une norme dont tu ne fais pas partie, qui est énergivore. Voilà. Et ce qu'on appelle la sororité, en fait, tout simplement, moi, je l'ai découvert, hein, je ne connaissais pas avant Gold Up, vraiment. Et c'est une puissance créatrice pour aider les femmes à prendre confiance en elles à un certain niveau. Donc, bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, c'est une boîte, c'est une filiale. C'est plus une activité au sein de The Family. C'est une boîte dont Mélanie est la CEO. Et voilà, c'est ça le lien. Super, merci Alice pour cette réponse. Pour toutes les questions relatives au programme et au replay, vous avez le lien de l'accélérateur du numérique qui est dans le chat. Il suffit de vous inscrire pour avoir accès à toutes ces informations. On passe du coup à la question suivante pour Alice. Une question de Martin qui te remercie tout d'abord et qui te demande comment s'assurer que notre identité de marque est authentique. Et comment? Vas-y. Comment s'assurer que notre identité de marque est authentique? Authentique, c'est ça le mot? Authentique? Absolument, c'est ça. Alors, c'est une super bonne question. C'est très difficile parce que tout le monde, en fait, ce mot, c'est pareil, c'est un peu un mot valise aujourd'hui, hein. Je suis désolée, je vous l'ai mis, mais pourtant, il a du sens, hein. Mais c'est vrai c'est comme bienveillance ou féminisme, c'est tellement des mots qui sont employés partout qu'on a tendance à plus trop comprendre véritablement ce qu'ils veulent dire parce qu'ils sont utilisés à des fins de communication et donc un peu vides de ce qu'ils veulent dire. Moi, j'aime bien aller à la racine des mots. Donc, tu vois, faudrait regarder l'étymologie. Ça doit être très intéressant d'aller retourner à l'étymologie d'authenticité. Mais comment est-ce qu'on va vérifier que tu es dans une relation authentique? C'est donc, je pense, pour moi, hein, le travail que j'ai essayé de vous donner, le procédé que j'ai essayé de vous donner, ce qui est essentiel, c'est cette première phase d'introspection. C'est-à-dire ce retour en soi. C'est d'abord les raisons qui me poussent à faire cette boîte. En fait, il y a toujours dans ce qu'on fait la recherche, je crois, mais peut-être que je peux me tromper, hein, d'accord? Moi, c'est ma vision et ma perception. Mais je crois que quand on est créateur, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de hasard. Et si on a même, vous pouvez être très opportuniste et juste avoir envie de vous lancer dans une entreprise entrepreneuriale, etc. Mais ce n'est pas un hasard si vous avez choisi ce domaine-là et que vous voulez régler ce problème-là. Et souvent, en fait, quand on est dans une démarche entrepreneuriale, ce qui va nourrir notre drive, notre envie de créer, quelque part, c'est un incident qui nous est propre. C'est une histoire qui est personnelle, c'est une expérience qui nous est arrivée. Je pense que quand on crée, on répare. On répare quelque chose pour soi. Ce qui nous pousse, moi, ce qui m'a poussé à faire The Family, c'est l'envie de aider des gens qui, a priori, n'étaient pas câblés, entre grandes guillemets, pour le monde du business. C'était le « anyone can become an entrepreneur ». Ils ont des super compétences dans un domaine technique. Par contre, ce monde étant tellement hiérarchisé, pyramidal, etc., ils n'y ont pas accès. Donc, c'était vraiment ça la vision. Et qu'est-ce qu'en fait, ça vient faire écho à un truc chez moi, où moi, je me suis toujours sentie comme c'est justifiable ou pas, hein, c'est un ressenti, donc ce qui compte, c'est le ressenti, voilà, comme un outsider. Donc, en fait, je cherche à réparer quelque chose chez moi qui va se sentir outsider en offrant la possibilité chez eux. Donc, je pense que l'authenticité, tu vas la trouver si tu fais cette espèce, si tu fais sincèrement ce travail, tu vois, d'introspection, que tu te poses les questions, même si ce n'est pas évident de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et quand je disais quitte à romantiser un peu, c'est-à-dire c'est un peu tiré par les cheveux, tu vas faire des liens entre qui tu étais dans la cour de récré en CE2 avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est peut-être pas tout à fait juste, tu vois, c'est une vision et rien qu'en la présentant et
et en la mettant sur le papier, tu vas te dire, ok, ça sonne faux, ça sonne juste, ok, ouais, ça si, c'est vrai, c'est vrai, ouais, il y a un pattern qui se répète, ouais. J'ai souvent agi comme ça, ouais. Ah ouais, c'est vrai, en fait, bah, j'ai envie de réparer les autres, en fait, en créant ma boîte. Ah ouais, tu vois, donc, en fait, je pense que cette relation à l'authenticité de ta marque, elle démarre par plus ou moins une conscientisation des raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Après, t'es pas, attention, hein, moi je suis fille de psy, donc j'ai toujours tendance à tout suranalyser à ce niveau-là. Donc tout le monde n'est pas obligé de rentrer à ce point-là dans on va faire une psychanalyse, on monte une boîte. Mais s'intéresser aux raisons qui font que tu fais ce que tu fais, c'est pas ça qu'il faut forcément exprimer dans l'identité de ta marque, mais ça va nourrir déjà bah, ce vers quoi tu vas l'orienter, quoi. Je pense que ça démarre par là. Très bien. Merci Attends, Alice pour tes autre chose, yes. je dirais, ne pas chercher à plaire. Ce qui est hyper, ce qui est pas facile. Et c'est pas non plus chercher à déplaire, mais c'est pas ne pas chercher à plaire. C'est vraiment chercher à exprimer d'abord une intention. Très bien. Merci beaucoup Alice pour ta réponse qui, je pense, est très complète par rapport à la question de Martin. On enchaîne directement avec la question de Clémentine qui te remercie et qui te demande si tu aurais des conseils pour recruter un bon designer et comment briefer efficacement un designer sans avoir des notions en design. J'ai une petite liste de designers qu'on a formés, si ça t'intéresse, à The Family. Alors attends, parce que en fait, bon, il y en a plein. Tu vas sur Behance, tu regardes les gens dont le travail te parle. Attends, est-ce que je suis dans le bon truc là? Non, c'est pas le bon. Alors attends, je vais te donner ça tout de suite parce que en fait, ils sont bien. De gens voilà, qu'on a formés et qui connaissent l'univers des startups. Et s'il y a des profils qui vous parlent, bah, vous pouvez les contacter de ma part. Alors, on avait appelé ça les crocos. Hop. Et c'était des jeunes qui étaient à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans, qui étaient. Dans quoi je te mets ça? Dans écriture? C'est où? Non. Euh, tu peux me l'envoyer dans le. Je te l'envoie à toi sur WhatsApp. Tu peux me l'envoyer. Ouais, yes. Et je peux le mettre dans le chat. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est juste, ça présente des profils. Donc, c'est tous des gens qu'on a validés, qu'on a formés et qui savent travailler avec des jeunes entrepreneurs. Après, moi, c'est des gens aussi à qui j'ai dit, tu te vends, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas gratuit, hein. Et c'est pas, c'est des premiers prix, hein. C'est pas, il me semble que je leur avais dit, tu démarres pas en dessous de 2 000 €. Voilà. Il me semble que je leur avais dit quelque chose comme ça, juste pour que vous sachiez, que vous ayez une idée en tête. Très bien. Merci pour ta réponse, Alice. Je vais envoyer d'ici quelques secondes le lien dans le chat. On a une question également de Lucas. Merci, Alice. Aurais-tu des exemples d'entreprises qui ont justement réussi à créer une image de marque efficace? Ah bah plein, plein. Oui, c'est vrai que je vous en ai pas mis là, mais plein. Après, que je connais moi personnellement et que j'ai vu avancer avec cette image, il y a June, je ne sais pas si ça vous parle, des couches pour bébés, dont je trouve que l'image est forte. Il y a Merci Andy, que je trouve les gels mains, qui ont vraiment une image, voilà, qu'on retient particulière. Il y a SoShape qu'on accompagne aussi, les diètes en poudre pour perdre du poids. Qui est-ce qui a une super image de marque que je trouve cool? Ah bah évidemment, moi j'adore l'école pour les employés, tous ceux qui veulent apprendre la culture startup, qui s'appelle Lyon, si tu vas sur johnlyon.co. Ça, c'est qu'un environnement que je connais, dont je connais les fondateurs et dont j'ai vu les briefs évoluer. Il y a Totem, qui sont les petits déj dans les entreprises. Kimono, avec un K et un Y.
Mais ça, après, je trouve que leur identité, elle est juste, voilà, qu'elle résonne bien, qu'elle correspond bien avec leur fondateur. Ce qui m'ennuie, c'est quand c'est l'uniformisation souvent des identités qui sont peu parlantes. Voilà, une identité qui ne me parle pas. Mais parfois, enfin, ça ne veut pas dire que je vais tout aimer quand c'est criard, hein, pas du tout. Et j'aime aussi quand c'est sobre. Enfin, dernièrement, je tombais sur l'identité de Bellman, qui est une société qui est aussi dans le portefeuille de Family. Et je trouvais ça très classe. Je trouvais ils étaient sobres, et c'était très classe. D'accord, c'est pas forcément criard, hein, les identités personnellement que j'aime, les univers de marque que je vais aimer. Mais après, c'est vrai quand même que les goûts et les couleurs, c'est assez personnel. Pour moi, en fait, ça ne doit pas jouer aux goûts et aux couleurs, c'est plus une histoire de cohérence entre la team fondatrice et ce que l'image montre. Une identité quand même que je trouve super pertinente et qui m'a marquée, c'est celle d'Alan. Euh, l'assurance, enfin le service d'assurance pour les employés. Parce que je trouve que c'est hyper rassurant, bah, c'est le but, hein, hyper rond, hyper douillet. Donc Shine, alors pour le coup, c'est un peu plus attendu. Shine, elle me fait penser un peu à Slack. Je ne sais pas si vous connaissez Shine, mais c'est pour les auto-entrepreneurs. C'est vraiment la banque en ligne des auto-entrepreneurs. C'est un peu multicolore. Voilà, moi je suis assez peu sensible à ce qui va être euh, euh, state of the art, innovation des agences les plus fancy de London ou New York. Ça me parle, même si ça me fait marrer. Et il y a vraiment des trucs que je trouve archi cool et ça va m'inspirer. C'est pas forcément ce que je vais aller rechercher. Euh, euh, c'est pas là où c'est pas ce qui m'inspire pour des bonnes identités de marque. Parce que c'est un exercice où il faut éviter peut-être d'être dans le côté mode, quoi. Dans le côté où ça peut s'user facilement, rapidement, même si c'est cool. Après, souvent on dit qu'il y a des identités dont on se lasse. Euh, Surtout quand les identités sont chargées. Je pense que Gold Up, on va s'en lasser à un moment donné, et donc du coup, on va forcément pareil pour The Family, hein. The Family, là, l'identité, faut revoir. Très bien, merci beaucoup Alice pour cette réponse. On espère Lucas que du coup tu as eu tous les éléments de réponse par rapport à ta question. Enfin, on a une dernière question qui va clôturer cette session questions-réponses. C'est la suivante. Bonjour The Family ou Code Up, comment vous contacter pour être formé? C'est une question de Lise. La masterclass, elle est dispo sur goldup.co. Donc, Code.co. ouais, Donc, vous Goldup, mettez le lien dans le chat. yes. Et la masterclass, tu veux, vraiment, tu suis tout ce qu'il y a en ligne. Et ensuite, tu atterris dans la communauté de meufs. C'est 450 nanas et c'est 4 lives par mois pour s'entraider et se tirer vers le haut. Un truc qui est hyper important, je sais quand on est entrepreneur, on fantasme vachement l'accompagnement sur mesure pour soi, etc. Parce que ce qu'il y a de plus compliqué, bah, c'est de prendre des décisions au quotidien et de savoir si on avance dans le bon sens ou pas. Et en fait, ce qu'on découvre avec le temps, une fois que on a vachement avancé, qu'on a une expérience entrepreneur, c'est que ce qui compte le plus, c'est d'être entouré, c'est d'avoir un ensemble de gens à qui on peut poser des questions et pas un ou une mentor ou des advisors. On fantasme beaucoup l'impact de cet advisor et c'est bien d'en avoir, hein, mais je pense que le plus difficile à surmonter, c'est la solitude de l'entrepreneur qui n'a pas d'environnement sur lequel il puisse s'appuyer pour avancer. Et donc faire partie d'une communauté, c'est essentiel. Et d'une communauté de gens qui partagent la même passion au même moment que toi. Quand je parlais de sororité, tu fais sororité fois le fait qu'on soit dans les mêmes conditions au même moment à essayer de monter des boîtes. Et en fait, un, tu as des réponses à tes questions. Deux, tu as de l'inspiration. Trois, tu as la surconfiance. Et en fait, c'est ça les ingrédients pour… parce qu'aucun mentor ne saura mieux que toi ce qu'il faut faire.
Voilà, ça c'est l'illusion à kill tout de suite parce que il y a personne d'autre que toi. Toi, tu peux prendre des infos, tu peux, tu vois, tu peux grappiller à gauche à droite des conseils, mais au final, c'est toi qui prends la décision. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être dans un environnement où les feedbacks, tu vois, seront pertinents. Donc, ça veut dire des gens qui sont dans la même situation que toi, donc des entrepreneurs. Et donc, vraiment, moi, c'est pour ça qu'on a fait Gold Up pour les nanas, hein, je pense. Je parle parce que je pense que là, vraiment, fallait insister sur l'environnement chaleureux, qui se tire vers le haut, qui répond aux questions les uns et les autres. The Family, là, c'est un accompagnement où on est vraiment sur un objectif de levée de fonds. Ça veut dire pendant 2 mois, tu es accompagné, ça se passe 100% en ligne, pour aller lever des fonds. Et c'est des boîtes qui sont scalables, qui ont une ambition globale, et c'est sur thefamily.co. Tu peux candidater, le prochain batch, il est en janvier. Eh bien, on vous met également le lien de thefamily.co. Et donc voilà, cette session questions-réponses clôture ce webinaire présenté par Alice. Nous sommes ravis du coup de t'avoir eu parmi nous, Alice. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette intervention riche en contenu, riche en informations. Un grand merci également à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette session webinaire. Nous vous remercions également pour vos remarques et vos commentaires. Malheureusement, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'on a quelque chose pour te contacter, Alice, directement? alice@thefamily.co, et sinon, je te passe le lien des slides Super. dans la foulée comme ça. Attends, je te le file maintenant, non? Avant que… attends, je fais un petit escape. Tac. Share. Public access. Voilà. Copy link. WhatsApp. Gali. On dit Gali? On dit rallye. Ah, putain, je suis nulle, désolée. Rallye. Merci Hop là. beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous C'était envoie un juste ce plaisir lien très d'être là. rapidement. Hop là. Voilà les amis, c'était un plaisir, bon courage. Et les filles, si vous êtes là, n'hésitez pas, goldup.co. Si vous avez des questions, Mélanie@goldup.co. Et pour tous ceux qui veulent lever des fonds, c'est thefamily.co. C'est quand même deux approches différentes. Je vous embrasse, c'était un plaisir. Et je vous laisse entre les mains de Rally et Nesrine, du coup. Exactement. Pour introduire du coup le prochain webinaire, celui de Nesrine autour du sujet comment proposer une formation qui soit profitable. Donc voilà, merci beaucoup Alice et à très bientôt pour tous ceux qui nous rejoignent sur le prochain webinaire. Au Bye revoir. bye. Bye bye.